Le sens de la croix dans la vie de nous tous, croyant au pouvoir de rédemption qu'il a dans nos vies et même dans notre état d'esprit, la vision souvent masochiste, que nous pouvons faire, même d'une vision erronée de la souffrance. Il est d'abord intéressant de comprendre que la croix est un lieu de rédemption, elle est de purification. Ce n'est pas un endroit où séjourner, c'est un passage. La croix sera toujours un itinéraire pour nous pour obtenir d'excellents résultats. Je sais que dans notre christianisme, nous étions très fixés sur la croix. Et c'est même intéressant parfois. Nous identifions quelques croix sans Christ, juste pour se rappeler que c'était un lieu de passage. Mais la place du chrétien, la destination finale de chaque chrétien est le tombeau vide. C'est la résurrection de Jésus qui nous remplit de courage, afin que nous puissions passer par le processus de la croix. Il est tellement gratifiant pour nous d'identifier la dimension positive de la croix. Par exemple, lorsque je regarde en arrière et que je me souviens des nuits de sommeil perdues à cause des études, j'ai fait 2 collèges, un 3e cycle, une maîtrise, je me suis consacré beaucoup de temps pour étudier. Et il n'est pas facile d'étudier, comme agréable de le savoir, a toujours cette partie de renonciation. Je me souviens de ma maîtrise. Les cours ont commencé 1 dans l'après-midi. Une fois, nous ne pouvons même pas lire un insert de colis. Vous étudiez, vous assis à écouter jusqu'à 5 dans l'après-midi, mon Dieu dans le ciel, ce n'était pas une blague. Non. C'était un croix. Mais que voulais-je avec la maîtrise? Juste le titre? Non. Et je peux offrir à ceux qui traversent ma vie de l'eau pure? Étudier pour moi était une expérience croisée, oui, de plaisir, mais surtout croire, parce que ça me faisait devoir l'être. L'expérience d'étude m'a fait devoir être parfois, je ne voulais pas l'être. Savez-vous ce que cela signifie dans votre vie? Il est très probable que vous ayez une vie quotidienne beaucoup plus exigeante que la mienne. Je travaille dur. J'ai une vie extrêmement dynamique. Et 70% de crus. Dieu merci. J'ai la satisfaction de 30%. Voyager vers moi n'est pas facile. Le déplacement pour moi est très douloureux. Ces allées et venues me nécessitent beaucoup. Ils me retirent de ma routine. Ils ne me permettent pas d'avoir une routine, en fait. C'est une croix pour moi. Mais je sais ce que Dieu réalise en moi et avec moi à travers cette œuvre. C'est donc une mission que je fais avec une grande joie. Mais la croix est le passage. Ce n'est pas l'endroit définitif. Je ne vis pas sur la croix. Je vis des expériences croisées. Ma place est la résurrection. Ma place est la tombe vide. C'est dans la tombe vide que je fais mon expérience d'être qui je suis. Tout espoir du tombeau est en moi. La mère est l'attendre toute la journée dans sa main, toute la journée dans la nouvelle chanson, où elle voit une conférence. Elle est un examen. Ma mère fait face à sa souffrance très rédempteur. Moi, qui je suis prêtre, je ne peux pas vivre comme elle. C'est un objectif de la vie pour moi, ma mère. Un christianisme que je pourrais atteindre 10, 15, 20, 30 ans. Je ne sais pas. La croix est le lieu de ma protection. Tu sais pourquoi? Nous serons toujours exposés lorsque nous souffrirons. C'est le moment de l'indigence. Vous entrez à l'hôpital et vous voyez l'indigence là-bas. Nous ne sommes même pas protégés par les vêtements que nous portons quotidiennement. À l'intérieur de l'hôpital, nous utilisons un costume d'hôpital pour faciliter la lecture avec nous. Cela démontre déjà que nous sommes indigents. Vous n'êtes pas sur vos talons hauts. Je ne suis pas dans ma chaussure. Je n'ai pas ma chemise. Vous n'êtes pas avec le vôtre. Nous ne portons pas les vêtements qui couvrent notre indigence. Au contraire, nous portons des vêtements qui montrent notre indigence. Ce moment, le moment de la souffrance, le moment de la douleur, le moment de la lutte, la souffrance et l'indigence, et nous ne sommes pas protégés. Lorsque vous pleurez devant quelqu'un, vous n'êtes pas protégé. Votre sensibilité, l'autre vous a entre vos mains à ce moment-là. Maintenant, la croix, quand j'ai cette marque intériorisée en moi, quelle est la conviction, voyez-vous? Ce n'est pas la petite croix suspendue, non. Ce n'est pas le chaos. Ce n'est qu'un symbole qui nous amène à la croix qui est configurée dans notre esprit. Je connais le sens du christianisme et j'ai donc une croix dans ma poitrine qui est matérielle, qui peut être prise. Prise. Mais la croix qui m'identifie n'est pas celle qui est sortie. C'est la compréhension que j'ai déjà faite de la croix, le sens de la souffrance dans la vie humaine, à la lumière de la foi. C'est la croix que j'ai intériorisée dans ma conviction, c'est celle qui me protège, parce qu'elle ne me laisse pas tranquille. Je sais que Dieu est avec moi, parce que l'Évangile me le montre. Tout le temps, Jésus fait un devoir d'être avec ceux qui souffrent. Il ne fait aucun problème à être avec les puissants, en bonne santé. Il tient à marcher après ceux qui ont besoin de lui, en commençant par des amis. Les premiers disciples, soyez honnêtes. Découvrez la signification d'être des gens, traitant quotidiennement l'indigence et ayant l'occasion, de cette indigence, de l'expérience de ce que nous avons le plus sublime, en raison de la croix que les réalités sublimes nous poussent. Parfois,
Nous prenons le temps d'identifier ce qui était sublime. Mais le temps, quand il élimine la poussière des faits, des événements, nous découvrons à quel point nous devons faire face. C'est pas bon dans la vie, qu'en êtes-vous quelqu'un pour nous entendre? Beaucoup de choses vont de nos cœurs, les gars, quand nous parlons d'eux. Vous pouvez observer. Nous devenons plus légers lorsque nous devenons capables de parler de nos conflits. C'est juste que parfois nous ne savons pas que cela fonctionne. Nous sommes trop fermés, trop emprisonnés dans nos misères. Si je dis par moi-même, j'avais une période de ma vie quand j'étais très mélancolique, très pessimiste. J'étais déjà dans le séminaire. Et je n'avais pas l'habitude d'ouvrir mon cœur, de raconter mes dilemmes et conflits, non. Je me suis fermé dans mes difficultés, et j'ai pensé que j'avais l'obligation de gérer tous ces sentiments endommagés que je transportais souvent en moi. D'où viennent les sentiments endommagés? Nous ne connaissons pas toujours l'origine. Certains que nous pouvons même localiser, non? Parce que tu sais où il a commencé. Les sentiments les plus rapides que vous avez tenus en vous, où sont-ils nés? Certains vous connaissez, d'autres ne le font pas. Je me souviens que j'avais un traumatisme terrible, donc à des moments où quelqu'un m'a appelé stupide, ou parce que je ne pouvais pas comprendre ce qu'il m'a expliqué au début, et combien de temps nous nous emmenons parfois pour nous en récupérer, non? Traumatisme. La psychologie nous enseigne que c'est comme une blessure que nous avons. Ça fait mal, crée une inflammation, non? Combien d'inflammations psychiques avons-nous? Infection psychologique. Que fait l'infection dans notre corps? Une infection physique. Elle tombe malade d'une certaine partie du corps, car il y a des bactéries en croissance. Disons que j'ai une infection sur mon pharynx. C'est l'accumulation de bactéries qui ont été prises par quelque chose de sale, que j'ai mangé, un contact que j'ai eu avec cette bactérie, l'a emmené à la bouche et contaminé. Ils prennent possession de cette partie du corps et développent ce que les médecins appellent l'inflammation. Une infection, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, si nous ne prenons pas d'antibiotiques spécifiques, une chose idiote peut se transformer en un problème grave. Combien de personnes que j'ai entendues à cause d'un ongle incarné qui n'a pas guéri au bon moment, puis ils ont dû amputer le pied, amputer la jambe? As-tu entendu parler de cela? C'est sérieux. Infection. Mais nous avons également développé certaines espèces d'infections spirituelles et psychiques. Je n'aime pas séparer le spirituel du psychique, car tout entre dans le contexte de l'esprit, où nous traitons ce que nous sommes, ce que nous croyons. Donc parfois nous avons une inflammation qui a été causée par des mots destructeurs. Dans mon livre Women of Acid and Flowers, il y a une femme qu'elle tombe malade à chaque fois qu'elle écoute quelque chose qu'elle n'aime pas. Et c'est une façon de jouer avec une réalité sérieuse. J'ai créé dans ce personnage un peu de nous tous. Nous sommes également tombés malades avec les mots. Mais elle avait une excellente installation pour tomber malade à cause de ce que j'ai vu. Mais nous tombons aussi malades ici à l'intérieur. Lorsque nous avons une infection causée par un traumatisme, quelque chose que nous n'aimons pas. Et ce n'est pas quelquefois où nous sommes agressés, mon peuple. C'est inévitable. Vivre, c'est être avec un territoire ouvert. D'autres nous respectent parfois non. Et c'est le défi. Avez-vous l'infection à l'intérieur? Comment savez-vous que l'infection existe? À cause du malaise que nous ressentons. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits. Il se peut que ce malheur soit directement lié à un motif concret. Et puis vous devez prendre soin de ce motif concret. Allez-y. Mais parfois, ce n'est pas du béton ce qui nous fait souffrir. Pourquoi? Il est directement lié à un événement du passé. Parfois des gens qui ont causé de la culinose sont même morts. Nous n'avons plus jamais revu cette personne. Et pourtant, il continue d'infecter nos vies. Et parfois, lorsque vous dites à quelqu'un, lorsque vous parlez à quelqu'un, cela se soulage en vous. Parce que l'antibiotique qui guérit vraiment nos angoisses, savez-vous ce que c'est? C'est le dialogue. C'est pourquoi nous allons au thérapeute. La thérapie est déjà un moment où nous sommes presque chroniques, non? Si nous vivions un peu tous les jours pour jeter ce qui nous infecte, ce qui nous inflammait, nous éviterons que le thérapeute le corrige plus tard. Alors nous cela recherche de thérapie pour des raisons plus légères. Quelle thérapie est bonne aussi? Est bonne pour nous. Donc lorsque nous avons la possibilité de parler de réalités qui nous font mal à l'intérieur, nous avons déjà commencé à résoudre le problème. Que parfois l'origine du problème est précisément dans notre incapacité à diviser ce qui nous affecte. Et nous avons besoin, vous ne pouvez pas le garder seul dans nos cœurs. De temps en temps, vous devez jeter, vous devez vous défouler, vous devez pleurer. Pleurer est trop bon. Dommage que les gens ne savent pas comment nous voir pleurer sans demander ce qui se passe. Et parfois, vous ne voulez pas parler. Parfois, un cri de demi-heure résout déjà tout. Vous obtenez à nouveau de nouveau. Le meilleur endroit pour pleurer que personne ne verra est sous la douche. Et c'est bien que cela aide déjà à tout laver aussi. Économise l'eau, mais vous devez vous défouler. Plus d'attendre de tout seul. Vous avez également le droit de dire que vous avez peur. Vous avez également le droit de dire que vous avez un problème. Parce que parfois nous construisons de cette façon.
Nous vendons tout le temps cette image que nous sommes prêts. C'est idiot, les gars. Nous vendons cette image que nous savons tout. Que nous sommes toujours perdus. Toujours non. Il ne doit pas l'être, non. Chaque soldat, aussi courageux que cela puisse être, a toujours le droit de pleurer et de dire qu'il a peur. Cela fait partie de la vie. Laissez sortir bien. Tu sais, chacun parfois y réfléchit. Pourquoi les relations sur Internet, ces relations virtuelles, occupent-elles parfois la vie des gens? Parfois, la personne passe des heures et des heures et des heures à parler aux personnes qui n'ont jamais vu sur Internet. Pourquoi? Parce que cet anonymat, je ne sais pas qui vous êtes, vous ne savez pas qui... Mais vous voyez, quand je cherche une fonctionnalité aussi virtuelle et sans compromis, donc je peux parler de ce qui me fait du mal, c'est parce que je suis déduit dans cet art qui est à partager. Partager la vie, le partage spirituel, c'est trop bon pour nous, mais c'est un art. Si nous n'apprenons pas de plus jeune âge et que nous éduquons souvent nos enfants dans le mauvais sens. Nous leur apprenons qu'ils ont besoin d'être courageux, qu'ils ne peuvent pas avoir peur. Et nous oublions de dire qu'ils ont aussi le droit de pleurer. Ils ont aussi le droit de perdre, que nous ne faisons pas toujours dans la vie que nous gagnons. Et que le noble est de savoir comment perdre, nous savons comment reconnaître qu'il a besoin d'aide. Nous n'obtenons donc pas une personne fière qui, à un moment donné de sa vie, personne ne peut avoir accès, personne ne peut aider. Pourquoi? Nous sommes assemblés dans notre fierté. Nous rendons impossible pour les autres d'arriver, mais une véritable arrivée, celle qui vient de nous soulager. Alors, il est parti, et nous nous attendons à ce que vous souliez votre... Mon prêtre, bonne nuit. Je n'ai pas eu l'occasion de sortir de ma zone de confort. Je n'avais personne qui m'a expulsé. Vous savez, Hélène, que c'est un gros problème. Nous sommes souvent privés de croissance, de maturation spirituelle, ou même de changements fondamentaux dans nos vies, parce que nous n'avons pas les bonnes personnes au bon moment. Le père Zézino a une expression d'ailleurs. Le père Zézé est l'un des hommes que j'admire le plus. Et il y a une phrase que j'ai toujours aimée. Il a dit « Pour dire le bon mot au bon moment à la bonne personne ». Et la vérité? Parfois, nous étions privés du changement parce que nous n'avions pas quelqu'un qui indiquait un moyen au bon moment. Alors peut-être que cela nous donne peut-être plus de temps. Nous arrivons en retard. Passons cette phase que l'autre pourrait apporter le changement et le changement ne s'est pas produit. C'est comme, par exemple, recevoir un conseil de mariage que nous savons se tromper. Lorsque vous réalisez déjà les signes qu'il n'y a pas d'amour, qu'il y a beaucoup plus de sensations de possession, une névrose administrée, et que personne ne contribue à le clarifier dans leur tête. Et ils sont immatures. Parfois, quelqu'un manque qui à ce moment fait l'intervention. Et parfois, le moment d'intervention est douloureux pour ceux qui le font et pour ceux qui reçoivent. Et c'est pourquoi nous devons avoir la bonne façon de dire afin que l'autre ne comprenne pas enfin notre intervention, non seulement réaliser l'aspect désagréable de la désinstallation, car être désinstallé, les gars, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est comme si quelqu'un vous avait dit, regardez, nous devrons vous changer de cette pièce à une autre. Vous avez déjà cassé la valise. Tout est déjà dans les cintres. Vous vous êtes déjà habitué à ces murs. Vous avez déjà vos objets d'entrée. La première chose que vous pensez est le travail que vous devrez élever ce camp pour se déplacer ailleurs. Vous pouvez avoir une nature différente de la mienne. Par exemple, je suis trop paresseux pour imaginer ce changement. Vous pouvez être différent et penser, oh bien, j'aime toujours changer. Mais la désinstallation affective et émotionnelle n'est pas facile. Par exemple, lorsque nous perdons une personne, lorsque vous devez mettre fin à une relation, ou lorsque vous devez changer cette relation, ce qui ne signifie pas finir, mais signifie changer. Soudain, il y avait trop d'intimité, et vous allez réaliser que cette personne n'utilisait pas ce qu'il savait de vous de manière responsable. Vous deviez donc fermer un peu les portes. Cela se produit également. Ce n'est pas que vous rompez avec l'autre. Vous changez. Cela désinstalle. C'est inconfortable. Et parfois, nous n'avons pas la sagesse de comprendre le processus lui-même. Nous pensons que la souffrance d'être désinstallé sera définitive, n'est-ce pas? Ce ne sera pas définitif. Vous mettez votre main sur votre tête, la souffrance et le combat. Et vous ne le voyez que, non? Il y a une version plus tard, il y a un changement plus tard. Pensez-vous qu'il était facile pour moi et le séminaire de quitter ma structure de vie? Je le répète, peu importe à quel point c'était inconfortable. Les gars, il y a l'inconfort que nous identifions qu'après nous en sortir. Un peu plus tard, vous regardez cela et parlez, mon Dieu.
Aujourd'hui, nous avons enregistré un programme très spécial avec le docteur Gisela Savioli. Elle est venue parler de son nouveau livre qui parle précisément le changement des habitudes. Habitudes qui tombent malades pour les habitudes qui nous font vivre. Habitudes qui nous apportent la santé. Mais est-il facile de changer? Non, parce qu'il est inconfortable de changer. L'être humain a tendance à s'adapter même à ce qui est mauvais. Plusieurs fois dans ma vie, y compris des faits qui m'ont amené à écrire le livre qui m'a volé. Le livre qui m'a volé est une séquence d'histoires de personnes qui s'étaient habituées à l'esclavage et ont soudainement réalisé qu'ils étaient en train de mourir, non pas dans le corps, mais une mort émotionnelle. Ils perdaient leur joie, ils perdaient leur satisfaction, et soudain le livre lui-même agit comme une voix qui vient et désinstaller. J'aime toujours lire des textes qui me désinstallent, qui provoquent en moi ma capacité à penser et à réfléchir. Pas dit en passant, la religion est, non? La religion est cela. C'est une instance humaine. Car les symboles religieux sont tous humains. Bien qu'ils se réfèrent à Dieu. Ce sont des textes de réalité humaine qui nous aident à penser à nos vies. Et cette pensée, notre vie, doit être un exercice quotidien. Je ne peux pas bien vivre si je ne reflète pas la vie que je vis. C'est cette vieille histoire que j'ai racontée au début du programme. Je m'habitue à quel point j'ai trouvé peu de moi-même, et la religion vient, me place de nouveaux concepts, de nouvelles compréhensions, qui me font penser à ce que Dieu voit déjà le peu que je suis déjà. Je vais répéter cela qui semble difficile, mais ce n'est pas le case. La religion peut m'aider, du peu que je peux être, à croire en beaucoup que Dieu voit le peu que je suis déjà. Ensuite, j'ai un processus à vivre. Tout comme pour moi de devenir médecin, j'ai des étapes. Tout d'abord, j'ai besoin d'apprendre à lire et à écrire. Un médecin, un jour, avait besoin d'un... Le grand docteur, aujourd'hui, un jour, avait besoin de quelqu'un pour lui apprendre à lire et à écrire. En fait, dans cette immense émotion, qui était un grand cadeau que le programme Hulk Coldron m'a donné, un bel hommage très respectueux. Tout d'abord, parce que Luciano et mon ami, nous étions amis d'une manière très spéciale dans une messe. Nous sommes spéciaux, Angelica est très catholique. Et cela a changé la structure de cette maison, a changé la structure de cette famille. J'étais leur ami en ce moment. Et pour l'affection qu'il a avec moi, cela m'a fourni un programme qui a reconstruit ce que je considère comme le bassin versant de ma vie. C'était mon école. Maintenant, c'était bon d'aller à l'école? Non. Je ressens toujours le froid dans le ventre de ces premiers jours. J'ai peur de l'école à ce jour. Je vois un crayon bicolore. Donne-moi un frisson. Tant de crainte que j'avais de ce crayon. Savez-vous que ce côté était bleu? Je suis terrifié par ce crayon. Tout ce qui me rappelle l'école me donne du fil dans mon ventre. Mais je devais vivre, mec. Et je sais que c'était l'expérience la plus inconfortable, qui était la première fois que j'étais expulsé de ma maison. C'était la première fois que je suis parti. Que je devais vivre un monde qui n'était pas à moi. Mais d'autre part, cette première expulsion, alors celle de beaucoup d'autres, était fondamentale pour les changements que Dieu a apportés dans ma vie. Vous savez, mon peuple, dans ce monde qui prêche tant de similitudes, dans ce monde qui a l'habitude de courir une main dans notre tête, de supprimer notre autorité en tant que père et mère, ou nous faisant penser que l'amitié n'a que si c'est à nous amusons ensemble, il devient de plus en plus difficile pour nous de nous désinstaller. Et ce problème qu'Hélène dit ici, qu'il n'y avait personne qui la désinstalle au bon moment, cela peut être tant de personnes immatures générant des enfants immatures, tant d'amitiés immatures qui ne parlent que de futilité, de nos rencontres, de nos diversions, des chansons que nous écoutons, toujours banales, donc peu en évoquant le plus noble, ce qui nous fait réfléchir, ou le livre que nous lisons, ou le livre que nous lisons pas. Nous sommes LRG, et c'est pourquoi nous allons enfreindre cette règle, car nous ne pouvons pas mûrir. Nous ne pouvons pas croître en vertu de cette règle. La maturation ne sera possible que pour ceux qui sont prêts à vivre l'expulsion. Permettez-vous d'être expulsé de ce que vous considérez aujourd'hui comme un logement. Ou au moins, permettez-vous de vous demander si l'endroit où vous êtes aujourd'hui est votre lieu. Ah, après, mais c'est tellement inconfortable de recommencer, alors je ne bougerai pas, non, laisse, non. Cette vie est trop précieuse, elle est unique, pour que vous passiez un papier qui ne vous convient pas. Non! Le sacrifice en vaut la peine, tant qu'il est pour faire de nous qui l'être réellement, puis chaque sacrifice. Jésus était extrêmement libérateur en son temps parce qu'il a établi un lien très direct entre le cœur humain et le cœur divin. Le cœur de Dieu, pleinement manifesté et incarné, a accueilli ceux qui ont traversé sa vie. Si nous voulons être essentiellement religieux, spiritualisés, nous devons nous permettre d'ouvrir les fenêtres de nos cœurs et notre compréhension
afin que nous ne nous perdons jamais dans cette vérité. Il n'y a aucun moyen d'aimer Dieu sans avoir aussi un amour pour l'humanité. Cette humanité qui est en moi est en vous. Cette humanité que parfois nous avons du mal à reconnaître comme faisant partie de la nôtre. Les gens qui sont très différents de nous, souvent marqués par une histoire personnelle difficile. J'ai été très audacieux, j'ai aussi été très préjudiciable. Non pas que j'ai cessé d'être, tout le temps que je m'identifie à moi, certaines choses, que j'ai besoin d'aller de l'avant, que j'ai besoin d'évoluer, que je dois la rendre différente en moi, mais je ne le perds pas de vue. Les problèmes humains, ce qui nous rend humains, blessent de la même manière et se réjouissent également de la même manière. Bien sûr, avec différentes proportions, cela dépendra de l'histoire de chacun de nous. Le fait est que je suis ici, je suis humain, tu es humain. Avons-nous besoin d'une manière ou d'une autre pour gérer la condition humaine? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Comment est-il difficile pour vous d'avoir à traiter avec vous? Comment est difficile de gérer ces parties inconnues de vous qui crient encore, qui donnent de l'ordre? À quel point il est difficile de gérer avec ce qui n'obéit pas encore à la nouvelle version que nous voulons être? Donc, pour moi, la vie spirituelle est cela. C'est l'opportunité que j'ai en quelque sorte d'intervenir. Que ce soit par la réflexion, par l'action ou par la transformation de la pensée, l'état d'esprit, la reformulation du langage. Tout cela, pour moi, c'est une recherche spirituelle. Personne ne peut regarder le passé, observer le présent et faire le futur plan sur la précipitation. Et c'est pourquoi la vie chrétienne convient à la réflexion. Nous ne pouvons pas être un chrétien qualifié si nous ne reflétons pas notre propre vie. Alors, soyez calme avec vous. Si vous avez des difficultés avec les pauses, faites de l'exercice en eux. Commencez à regarder lentement votre façon d'être. Commencez à faire attention à vous, à la façon dont vous traitez les gens, à la façon dont vous travaillez, à votre façon d'étudier, à la façon dont vous choisissez d'être qui vous êtes. Reflétez. Être en mesure de le mettre à vous-même jusqu'à ce que vous décriviez, de temps en temps, quels sont vos plus gros défauts. Ce que vous avez fait pour surmonter chacun d'eux, c'est la pause réfléchie. C'est le moment où vous avez la possibilité de qualifier votre vie, de faire cet exercice et de reconnaître en lui un acte religieux. C'est un rite religieux de réfléchir à la lumière de Jésus, d'avoir l'occasion d'observer. Pour commencer cette observation, modifier, grandir, avancer, aller au-delà. C'est ce que je veux pour toi. Qu'aujourd'hui, en observant votre vie, en faisant attention à la façon dont vous vivez, vous vous engagez envers vous. Parce que le premier à bénéficier de votre changement n'est pas les autres. Le premier ne sera pas les autres. Tout d'abord, pour bénéficier de tout ce que vous fournissez, changerez, soyez mieux, c'est vous-même. Parce que profondément, au fond, le plus grand réconfort que nous pouvons souhaiter dans cette vie est d'être heureux en nous-mêmes. Vous êtes satisfait, sachant que vous êtes l'être humain que vous pouvez être. Et personne ne peut arriver à cet endroit. Personne ne peut atteindre cette condition sans réfléchir. C'est pourquoi aujourd'hui je souhaite aux yeux de Jésus, en regardant dans vos yeux, il peut provoquer dans votre silence, qu'il provoque ce désir de vous regarder. Sans vos excès, voyez-vous? Sans vos mensonges. Parfois vous avez besoin de vos mensonges pour que l'autre ait mieux l'air. Dieu n'en a pas besoin. Jetez tous les mensonges que vous vous dites, toutes ces explications que vous vous donnez. Vous n'en avez pas besoin pour le moment. Le Dieu qui vous regarde, le Dieu qui vous trouve, rejette tout mensonge que vous vous êtes dit. C'est toi et ta vérité. C'est dans ce territoire que Dieu veut nous. Peu importe à quel point votre indigence est, peu importe à quel point vos erreurs sont, quel que soit votre passé, votre histoire, rien de tout cela ne vaut maintenant. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Dieu nous voit avec les yeux futurs. Me trouver ce soir en vous trouvant, Dieu ne voit que l'avenir. N'est-ce pas merveilleux? Pensez qu'aujourd'hui, Dieu ne voit que l'avenir en vous. C'est le salut. C'est nous pour accepter que Dieu nous sauve avec son regard. Un regard qui a le pouvoir de nous rouvrir et de nous apporter une nouvelle vie. Seigneur soit avec toi. Il est entre nous. Versez votre bénédiction sur nous. Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Parfois, nous avons cette impression que nous faisons pour nous. Ce n'est pas. Ou plutôt, nous avons parfois l'impression que nous faisons pour les autres, mais ce n'est pas pour nous. Remarquez vos besoins. Vous avez des besoins. Il ne sert à rien de vouloir offrir à l'autre une solution si vous ne l'avez pas essayé auparavant. Nous sommes l'endroit où j'ai besoin tout le temps des mots qui paliquent mon âme. Car très facilement j'obtiens dans les installations de l'égoïsme. Plusieurs fois, j'arrive dans les dépendances d'une vie malheureuse et malheureuse. Parfois, j'ai une énorme capacité à être mon pire ennemi. Plusieurs fois, vous étiez le pire ennemi. Votre pire ennemi. Combien de fois avez-vous eu cette illusion que d'autres pouvaient vous détruire? Non, ce n'est pas le cas. Parce que
En fin de compte, c'est vous qui accueillerez la voix ou la rejetterez. Qu'est-ce qui est dit à l'extérieur? Si vous accueillez en vous, alors vous devenez votre ennemi. Si ce qui est dit est mauvais, vous le gardez. Nous sommes souvent traumatisés parce que nous sommes des enfants. Le père, face à une difficulté que vous avez eue, vous appelle stupide. La parole de votre père est si importante pour vous que vous croyez que vous êtes stupide. Et parfois, vous passez une vie à gaspiller votre intelligence parce qu'à ce moment de la vie, vous croyez ce que votre père a dit. Vous ne pouviez pas fleurir votre intelligence parce que vous croyez que votre père a dit que vous étiez stupide et que vous êtes resté. Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas commettre ce crime contre vous. La voix que Shepard est cette voix qui nous appelle à mûrir, à le fleurir tout ce qui est merveilleux en nous. Mon peuple. C'est pourquoi j'ai besoin d'avoir un ami pasteur. J'ai un berger amical qui est le pasteur Caio Fabio, qui est un homme qui participe même à ma vie, et c'est un ami pasteur. J'ai apporté à ma vie, par l'autorité spirituelle qu'il a, un homme que je connais, que j'identifie très proche de la vérité, la sagesse de Gério, et je le veux avec moi parce qu'il est mon ami, ou une personne simple dans la mienne, jour après jour, qui a des paroles prophétiques dans mon histoire, comme celle d'Ajou. Père Fabio, le Seigneur a un pouvoir de guérison. Combien de fois j'en ai-je pensé, mais sa parole hier, pour moi, a confirmé quoi d'une manière que je connais déjà? Faites attention à ce que ceux qui vous aiment vous disent. Vous pouvez observer que de nombreuses destructions se produisent dans nos vies lorsque nous cessons d'écouter les gens qui nous aiment, ou lorsque nous échangeons, arrêtons d'écouter les gens qui nous aiment. Combien de fois dans nos relations, nous avons détruit parce que nous cessons d'entendre les gens qui nous aiment? L'infidélité entre les couples se produit beaucoup en ce moment, lorsque nous cessons d'entendre l'autre, lorsque la voix de l'autre ne réveille pas le sens que nous connaissons dans nos vies. Et après que vous tombiez dans la trahison, que vous tombiez dans le sentiment d'échec, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'à un moment donné, j'ai entendu, à un moment donné, j'ai tellement entendu la voix que je ne m'aimais pas. Et en entendant la voix que je ne m'aimais pas, je suis devenu un être humain que je ne voudrais pas être. Infidèle. Triche. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.